Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances par signe pour le mois d'avril. Donc on va faire le signe du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Et puis, enfin votre signe lunaire, je dis vous parce que vous êtes plusieurs. Et bien sûr, ne prenez que ce qui vibre avec vous, d'accord? Faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre, d'accord? C'est une guidance pour le mois d'avril. Si vous tombez sur la vidéo par hasard, je sais pas moi, au mois de juillet, et bien écoutez, il y aura forcément un message pour vous, d'accord? Donc, on va regarder la guidance. Donc, bienvenue à tous, aux fidèles, à ceux qui sont là depuis le début, et puis aux nouveaux abonnés également. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr. C'est gratuit, hein. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications pour les autres vidéos que je publierai. J'ai un peu de retard dans le traitement des mails, vous allez me dire pour changer un peu. Donc, ne vous inquiétez pas, mais je reviens vers vous, ok? Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Pour avoir soit une guidance par mail, soit une guidance sur rendez-vous. Donc voilà, allez, on y va. Donc Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Ici avec Béline, on a regardé, on va regarder la tendance générale pour le mois d'avril. On a ici... Normalement, c'est une, mais il y en a 3 qui ont sauté pour vous. Donc, un petit conseil avec l'oracle... le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc, c'est un petit conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. Ici, j'ai une carte avec l'oracle donc des gardiens de lumière pour le côté développement personnel, travail sur soi, travail spirituel également, d'accord, l'éveil, voilà, ça va être ici. On a le professionnel, le matériel, le financier avec le tarot d'or et carte conseil avec les anges de l'abondance, pardon. Et puis le sentimental, on a le tarot des 3 lunes, tarot des sorcières avec une carte conseil donc des anges de l'amour. D'ailleurs ici vous en avez eu 2. Beaucoup de cartes conseil quand même, hein. 3 ici, 2 ici. Bon, on va regarder ça. Allez, on y va. Donc, Lion, ascendant Lion. Avec Béline, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? On a eu la carte de l'eau pour la période du mois d'avril. Et puis, les pénates. Alors, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler ici d'une période un peu mouvementée, d'instabilité, d'une période émotionnelle, d'accord? On va vous inviter à écouter vos intuitions, à vous recentrer régulièrement et à continuer à aller de l'avant, à avancer. On vous dit, vous êtes sur la bonne route pour aller vers une stabilité, une construction ici, d'accord? On a des projets par rapport à de l'immobilier qui vont aboutir, mais ça demande comme de la persévérance ici, d'accord? Il y a une construction effectivement aussi par rapport à un foyer, par rapport à une relation. C'est pas évident, mais on voit que vous allez y arriver en fait ici, d'accord? Donc là, on vous invite à la persévérance, à ne pas vous laisser envahir par les émotions. Et à écouter vos intuitions et surtout, ne stagnez pas. Soyez dans l'action, avancez, avancez. D'accord?
On vous dit aussi d'écouter vos intuitions et de retirer aussi des leçons par rapport au passé, en fait, ici, hein, d'accord? Une grande sensibilité, beaucoup d'émotions. On me parle de bonnes nouvelles également. C'est une sérénité aussi qui va... Vous faites un travail aussi sur vous, un travail énergétique, un travail sur vos sentiments aussi, pour retrouver une stabilité, pour trouver un bel ancrage également, hein. Il y a un changement, vous vous dirigez vers des changements qui sont remuants en fait, tant intérieurement qu'extérieurement, ok? Bon, on vous invite à continuer ce travail de libération, de purification de vos énergies aussi. Pour certains, il y a cette notion où vous allez faire un travail énergétique aussi sur vous pour retrouver une stabilité. Il y a aussi la communication qui sera de mise et qui sera importante. Ouais. On vous dit ici les mots employés, d'accord? Surtout, gardez votre self-control et ouais, cette notion d'être rusé, d'être malin, d'être diplomate aussi, vous voyez, pour réussir à avancer, pour avoir les déblocages aussi, hein. Vous êtes soutenu également. Vous avez des appuis solides ici, hein. Bon, on parle pour certains, il y a des travaux par rapport à de l'eau dans la maison, humidité ou bien des fuites également. Donc, vous allez vous en occuper. Faites attention donc au fil électrique. Bon, ça c'est pour quelques personnes, hein, d'accord. On me dit ça. Ouais, il y a des travaux de rénovation en fait aussi, hein. Et puis vous êtes aussi à la recherche aussi d'un nouveau lieu de vie, d'un lieu de vie ou lieu de travail pour certains, on me dit aussi, hein, comme si vous recherchez un local où vous allez pouvoir exercer votre fonction, votre travail. On parle de travail indépendant et notamment dans le bien-être également, d'accord. Comme si vous cherchiez des locaux en fait. Allez, on y va. Le conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues, vous avez eu la chanson du cœur, la prière, et puis, ben oui, hein, je vous parlais d'action, regardez, faites-le maintenant, faites-le maintenant. Et en deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'archange Michael, ouais, je voyais, regardez. On a l'archange Michael ici, qui vous dit que maintenant vous pouvez évoluer, vous pouvez avancer sans crainte ici. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant plus facilement, ayant confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. D'où le fait d'être à l'écoute de ce que vous murmure votre cœur, votre âme ici. On vous guide sur le chemin. Donc vraiment, voyez, cette purification, elle est nécessaire aussi pour garder ce cœur ouvert et pour être à l'écoute de votre âme, de vos ressentis ici, de votre vérité intérieure. Il y a un appel ici, hein. Ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour ici. On vous invite à écouter ce que dit votre cœur. Arrête-toi, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre les pensées, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. C'est elle qui guide vos pas, vos actions, vos inspirations. Donc, soyez à l'écoute. Prenez un temps pour méditer, pour vous recentrer sur vous. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous donne pour prendre une décision, d'accord? Une décision qui sonne juste, une décision qui est dans le respect de vous aussi, d'accord? Et on vous dit... Ne vous précipitez pas non plus. Continuez à avancer, mais ne vous précipitez pas. Prenez le temps de la réflexion prenez le temps d'écouter ce que vous ressentez pour prendre les bonnes décisions. Et faites appel à vos guides,
des prières, des demandes. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Votre équipe spirituelle, vos anges, vos archanges, vos guides est là pour vous montrer la voie, pour vous apporter le soutien concret dans la matière également pour avancer. Donc on vous invite à être sur le chemin de votre âme pour que le chemin soit plus fluide, sans embûches ici, d'accord? Et de ne pas avoir peur, même si vous voyez juste la première, deuxième étape et que vous ne savez pas trop la troisième, allez-y déjà, faites-le. On va sur la première étape et vous verrez qu'au fur et à mesure, les autres étapes se dessineront face à vous ici et vous aurez le soutien au fur et à mesure que vous avancez. Ça vous demande d'avoir la foi ici. Faites-le maintenant, donc on vous invite vraiment à passer à l'action, les lions. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, sois courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On passe par vos intuitions pour vous transmettre les messages. Que ce soit par rapport à votre âme, que ce soit par rapport à vos guides. En tout cas, ils connaissent le chemin, ils savent pourquoi vous vous êtes incarné également. Et c'est une invitation à avoir la foi, quoi, en fait. La foi et écoutez vos intuitions, faites-vous confiance et faites confiance à vos guides et avancez, étape par étape et vous allez voir que le chemin va s'éclairer en fait, d'accord? Et même si ça vous semble difficile, on vous dit tout est possible ici, d'accord? Et on vous dit ici avec l'archange Michael que les obstacles ont été enlevés ici. Donc, n'ayez aucune peur, ne rajoutez pas des blocages ici, d'accord? Au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi, on a eu, bon, les lions, si vous n'avez pas compris qu'il fallait passer à l'action, en tout cas, on vous invite à le faire. On a l'appel à l'action. On vous invite à donner l'exemple ici. Donc là, vraiment, vos guides, vous voyez, il y a un appel de vos guides de lumière et qui vous disent, vas-y, tu es au bon endroit, au bon moment et tu as une étape à franchir ici, d'accord? Et on vous invite à montrer l'exemple également. Soyez responsable, dirigé par l'exemple, faites ce que vous dites. C'est comme si vous avez une grande bienveillance, vous êtes de très bons conseils pour les autres et vous savez ce que vous avez à faire vous aussi, mais il y a une forme de procrastination par peur, par crainte, par manque d'informations également. Donc, on vous invite à être dans l'action et à demander, d'accord? L'aide, vous l'aurez de vos guides et aussi de personnes concrètes dans la matière. Mais une invitation à ne pas stagner, à être dans le mouvement, d'accord? Être dans l'action, dans le mouvement. C'est ça qui va vous faire avancer. C'est ça qui va débloquer les situations. C'est ça qui va vous aider à y voir plus clair. Bon, alors, comment on va mettre ça? Chanson du cœur, prière, fais-le maintenant. Ok, allez, on va regarder le professeur. Ah ben oui, attendez, je vous montre le deck en plus, regardez. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de prendre le temps de vous recentrer, de vous aligner pour prendre des décisions éclairées, vous voyez. Il y a la conscience accrue ici, profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. Il y a une très très belle évolution au niveau spirituel ici, hein, d'accord? L'ouverture du cœur, les messages du divin, de la source, tout passe par le cœur ici. Et on vous aide à concrétiser les choses dans la matière ici. Faites confiance à cette connexion, on vous montre la voie ici. Et montez votre taux vibratoire là, vraiment, le fait d'être dans l'action, de passer ce cap, ça va vous faire évoluer au niveau de votre taux vibratoire également. Et conscience accrue, c'est vraiment le travail que vous avez fait. Il y a les grosses libérations que vous êtes en train de faire. Le fait de passer à l'action, ça va vous amener vers plus de connaissances en fait, d'accord, qui vont venir se révéler à vous et qui vont vous aider à avancer. Magnifique.
très belle évolution, hein, magnifique. Des capacités qui sont là, que vous allez savoir utiliser avec sagesse ici. D'accord? Magnifique. Allez, le professionnel. Donc, je vous disais, vous avez 2 cartes qui ont sauté au niveau des conseils. Alors, vous avez eu la lune, le cavalier de bâton, 9 de bâton inversé, 6 d'épée, la balance, la justice, mais bon, oui, c'est aussi le signe de la balance. Et puis, 7 de bâton, vous voyez, persévérance, parce que succès à la clé, réussite à la clé. En carte conseil, qu'est-ce qu'on a eu? En carte conseil, il y avait 2. Le désencombrement et positivité, foi et optimisme. Vous voyez, restez positive. Regardez-moi ce gros lion ici. Et ce bébé lion ici, vous voyez. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. On vous invite à rester positive, à avoir la foi. Et avoir le côté positif des situations, d'accord? Ouais. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, vous êtes dans une phase de recherche, de compréhension, où c'est vrai qu'avec la lune, il y a cette notion où vous avez énormément de messages dans vos rêves. Il y a des choses qui remontent à la surface, on l'a vu au début des messages. Vous avez énormément de messages dans vos rêves ici, d'accord? En même temps, vous êtes dans quelque chose de créatif également, et il y a le fait d'analyser les possibilités. Qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, afin de prendre des bonnes décisions. Vous avez des décisions à prendre, et on vous invite à écouter vos intuitions pour prendre ces décisions ici et à passer à l'action. Vous êtes protégé également. Il y a des capacités aussi en lien avec le passé, avec les vies antérieures. Et puis aussi pour certains, c'est c'est un cadeau de vos ancêtres également, d'accord, que vous êtes prêts à utiliser avec amour et bienveillance. Et c'est une capacité. C'est comme un héritage spirituel ici aussi, hein, d'accord? Un héritage ancestral, où on vous apporte de l'information. Il y a l'envie de créer quelque chose, mais il y a des peurs, des craintes, et on voit que vous travaillez sur ces peurs, sur ces craintes, sur ces blocages, pour pouvoir prendre les meilleures décisions, pour y voir plus clair et pour avancer. C'est comme si vous êtes en train aussi d'analyser la faisabilité des choses, des projets ici, hein. Il y a des doutes, des incertitudes. Quoi qu'il en soit, on vous invite à persévérer, parce qu'il y a ici cette énergie, on voit ici que vous allez passer à l'action, d'accord? Le cavalier de bâton, il amène l'énergie qu'il faut pour passer à l'action, d'accord? Donc, ça va s'accélérer. On vous dit de faire attention à ne pas vous mettre la pression non plus, à ne pas vous mettre la pression et à ne pas vous laisser aussi envahir par la pression des autres aussi, leur stress. Voilà. Et puis, il y a cette notion de poser des limites aussi, d'accord? De qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Poser des limites pour ne pas vous laisser, pour pas que les autres envahissent ou les énergies négatives envahissent votre espace votre espace sacré, d'accord, votre espace personnel ici. On voit ici qu'il y a un retour, en fait, c'est cette notion de réconciliation, de retour, d'harmonie. Il y a un conflit qui se règle, il y a une décision qui est prise, qui va être prise. Ça va amener des changements qui peuvent vous stresser, mais on vous dit de lâcher prise du stress, d'écouter
intuition et de demander de l'aide pour trouver les solutions. Parce qu'on voit ici, effectivement, il y a des signatures. On vous dit persévérance, il y a la clé, il y a le succès à la clé ici, hein, d'accord? L'issue sera positive. Il y a des démarches que vous allez faire, des communications, des appels qui vont être faits. Pour ceux qui recherchent un emploi, on vous dit surtout ne vous laissez pas... soyez dans l'action, d'accord? Ne soyez pas dans... on parle de léthargie. Ne soyez pas en fait dans l'attente ou sans bouger ou à attendre sans attendre, en fait, hein, on est là, on ne bouge pas. On vous invite à passer à l'action, d'accord? À voir qu'est-ce qui vous bloque pour retrouver un équilibre, à savoir exactement ce que vous voulez aussi, un équilibre émotionnel. De ne pas vous laisser... que vos choix ne soient pas guidés par des blessures, des peurs du passé. Voilà. Il y a donc un conflit au niveau juridique qui va être résolu ici. Il y a une première phase. C'est comme si vous allez savoir que c'est réglé, c'est en votre faveur, mais il faudra attendre encore pour recevoir les documents officiels. D'accord? Donc, persévérance. En attendant, travailler sur vos projets. En attendant... et ensuite, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes, on me dit ici. Hein. Alors, pour certains, au niveau des finances, est-ce que ça me parle de finances? Est-ce qu'on a des messages pour les finances? Il peut y avoir ici, effectivement, une forme de pression, de peur par rapport, on parle de dépenses qui n'étaient pas prévu en fait, d'accord? On vous invite à ne pas prendre de décision comme ça sur un coup de tête. Prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps de communiquer également pour trouver un équilibre ici dans les dépenses, d'accord? Enfin dans les finances ici, ok? Ne vous précipitez pas et on vous dit ici qu'il y aura un déblocage en fait ici, hein, d'accord? Vous aurez des nouvelles sur la fin de période qui va vous permettre ici de passer à autre chose courant mois de mai ici. Alors, pour ceux qui recherchent, donc au niveau des finances, gestion prudente, d'accord? Gestion prudente et vous êtes solvable. Maintenant, on a aussi cette notion où vous retrouvez un équilibre parce que vous retrouvez un emploi. Pour ceux qui cherchent un emploi, c'est en lien avec quelque chose que vous avez déjà fait aussi. Hein. Donc, vous avez les connaissances, les capacités. Il peut y avoir des responsabilités en plus ou pour certains, ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé et là, vous vous remettez vous remettez le pied à l'étrier et on voit que ça peut vous faire un peu peur. Ne vous mettez pas la pression, d'accord? Vous avez ce qu'il faut pour avancer ici, d'accord? On vous parle quand même de succès, de réussite. Il y a cette notion de devoir, enfin, qu'il va falloir s'organiser, organiser son lieu de travail. Pour certains, il y a cette notion de travailler depuis son domicile également, d'être à son compte et de travailler à son domicile. Pour certains, on parle de télétravail également. Oui. Donc, il y a la notion de procès qui ressortait, je vous disais, oui, cette notion de conflit juridique, c'est en votre faveur, mais il va falloir être patient, vous aurez la réponse officielle, on va dire le document courant mai. Attendez-vous quand même à ce que la partie adverse fasse appel en fait. Hein. Quoi qu'il en soit, ça n'aboutira pas. Donc là, on vous dit surtout, même si on fait appel et que ça prolonge encore les délais, restez positif, d'accord ? Restez positif. Avec la carte du désencombrement, on va vous parler aussi de lâcher le passé, hein, d'accord? De lâcher le passé, de lâcher les pressions et de vous ouvrir aux nouveautés, d'accord? De faire de la place à vos capacités aussi pour pouvoir réaliser votre mission de vie, mission d'âme également. N'hésitez pas à faire de la place aussi dans la maison, parce que c'est vrai que quand c'est pas, comment dire,
quand c'est pas aménagé ou rangé ou quand il y a trop de choses et dont on ne se sert pas, ça bloque les énergies en fait. Donc on vous invite à faire de la place pour la nouveauté ici. Pour certains, on vous dit il y a des ménagements, donc profitez pour faire un tri dans ce qui vous sert plus, que vous pouvez donner ou revendre également. Pour certains, on vous dit pourquoi ne pas faire un tri dans vos affaires en attendant les réponses. Soyez dans des démarches, hein, pour ceux qui recherchent un emploi ou ceux qui attendent des retours de réponses. Soyez dans l'action ici, faites la place à la nouveauté. Ici, il y a cette notion aussi où vous pouvez aussi, par exemple, faire du tri, voir ce que vous pouvez donner ou voir ce que vous pouvez vendre éventuellement. Ça va vous aider aussi, d'accord? Et puis d'aménager, d'aménager votre emploi du temps pour ne pas être pris par cette pression ici, hein. Et rester positif ici. Le fait d'avoir la foi et d'être positif, ça vous ouvre des portes, hein, des portes sur l'abondance positive ici. Vous faites de la place aux bonnes énergies. On vous invite à aller de l'avant ici. Et ne culpabilisez pas de votre réussite. Délivrez-vous de la culpabilité ici. Vous êtes dans la... Oui, j'entendais jalousie, je vois jalousie ici. Donc, effectivement, il y a cette notion où on vous dit ne culpabilisez pas non plus de votre réussite. Ne bloquez pas votre réussite par rapport à des situations, par rapport à des personnes ici. Allez de l'avant. Quand vous serez dans votre équilibre, quand vous serez bien, ce sera bénéfique pour vous et les personnes qui sont autour de vous, si elles en bénéficieront, d'accord? Donc, ne culpabilisez pas de votre réussite. Ne culpabilisez pas de devoir faire des démarches et de devoir amener des changements pour trouver une stabilité matérielle, financière également, d'accord? Et même si vous investissez dans une dans une formation ou quoi, il n'y a pas à culpabiliser parce qu'on voit que ça va amener de la réussite en fait ici, hein, d'accord? Maintenant, tout à l'heure, on parlait de jalousie, effectivement. Dans le désencombrement, c'est aussi le désencombrement matériel, mais désencombrement aussi au niveau des pensées négatives, des pensées toxiques, mais aussi au niveau des relations qui sont plombantes, qui vont vous prendre votre temps, votre énergie, qui vous empêche d'avancer ici, d'accord? Donc, on vous invite à vous en défaire de ces énergies-là, ok? Sans culpabiliser, en étant toujours dans l'amour ici. Pour certains, on voit que vous allez faire des recherches pour une nouvelle activité, en fait, hein. Donc, de quoi ça nous parle d'autre? Pour ceux qui cherchent un emploi, on vous invite à persévérer, à être dans l'action et à persévérer. Les résultats seront... il y aura un bénéfice sur le bien-être, le fait d'être dans l'action, de rencontrer du monde, mais les résultats se feront plutôt sur le mois de mai, en fait, hein, d'accord? Mais c'est positif, c'est très positif. Surtout, restez positif ici. Il y aura une convocation, mais c'est comme si pour la réponse, il faudra attendre. Voilà. Pour ceux qui sont à leur compte, projets créatifs, vous avez des projets, vous avez des idées, faites preuve de discernement, hein, ne parlez pas de tout à n'importe qui. Il y a encore des choses à ajuster, donc rapprochez-vous, ici on va vous rapprocher de professionnels pour officialiser la mise en place de ce projet également. Vous êtes dans l'action et c'est pareil, ce nouveau projet, cette nouvelle action, elle va entrer en vigueur vraiment à partir du mois de mai, avril, mai, oui. Idées créatives, d'accord.
Alors, je vous ai parlé aussi, oui, effectivement, il y a cette notion que pour certains, il y a des blocages au niveau juridique, administratif, procédure. Et là, il va y avoir un déblocage, mais le document officiel, vous l'aurez le mois d'après, en fait. Hein. On vous dit, il n'y a pas d'erreur, hein. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, et que tout est juste, tout est parfait, ne vous inquiétez pas, d'accord? Soyez dans l'action ici, demandez. Vous avez beaucoup de synchronicité qui vous guident. Il y a aussi des documents qui vont arriver, bon, on le voit également, hein, d'accord? Des documents officiels, il y aura des signatures. Ok, allez, on va regarder le sentimental. Oui, on parlait de déménagement également. Vous allez avoir des réponses. C'est comme si ça fait longtemps que vous attendez pour déménager. Vous allez avoir des réponses là qui arrivent. Ça ne veut pas dire que vous déménagez tout de suite parce qu'il y a une procédure, mais vous allez avoir des réponses. Il y aura les contacts, les prises de rendez-vous et le changement qui se dessine en fait. Donc, voilà, on va regarder. Et ne vous confiez pas, parce qu'il y a vraiment aussi cette notion de jalousie autour de vous. Hein. Prenez le temps de vous ressourcer, de vous reposer aussi les lions. Hein. Allez, on va regarder le côté sentimental. Vous voyez, je n'ai pas vu le deck, mais regardez, vous allez prendre les bonnes décisions, l'alignement, les décisions, les choix et vous êtes guidé, changement positif avec la roue, le destin, d'accord? Pour certains, ce sera pour le mois de mai, pour d'autres, ce sera un petit peu plus long, mais les étapes se déroulent devant vous, en fait. Vous allez voir que ça avance, même si ce n'est pas au rythme que vous voulez, mais ça avance. D'accord? Ça va être du cas par cas. Alors, on va regarder pour le sentimental. 4 d'épée. Valet de coupe. 7 d'épée. La force. 3 d'épée. Et l'impératrice. 4 conseils, laissez partir votre ex. Alors, ça nous dit quoi ici? On est dans une phase de, pour les lions, dans une phase où on s'est reconstruit, où on se reconstruit, une phase où on défend déjà ce qu'on a acquis, ses acquis, sa position. On retrouve une légitimité aussi d'être à cette place, d'accord? Et une légitimité dans les demandes aussi, dans ce que vous désirez. Et c'est une très belle position en fait, hein, d'accord? Donc il y a un retour à l'équilibre. On voit aussi qu'il y a des décisions, vous tranchez, il y a des décisions qui sont prises par rapport à des situations karmiques aussi pour retrouver un équilibre, d'accord? On voit qu'il y aura des messages qui vont arriver de toute façon, des messages qui vont vous faire plaisir aussi, hein. Pour tout ce qui est conflit avec des enfants, il y a une résolution de problèmes. D'accord? La situation s'apaise. On va exprimer les sentiments également. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport aux enfants aussi. Hein. En tout cas, une harmonie qui revient. Beaucoup d'émotions. C'est comme s'il y a eu une période où c'était un petit peu froid. Et là, il y a des réconciliations en fait. D'accord? On vous dit d'être rusé, okay, de préserver ce que vous avez déjà construit. Et puis, on vous dit de vous méfier de certaines personnes qui vous sourient devant et qui, derrière, vous trahissent, hein, 3 d'épée. D'accord?
il y a des énergies tierces négatives ici qui veulent bloquer votre épanouissement, votre bonheur ici, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, on voit avec la force que vous gagnez, vous avez la force, d'accord? La force tranquille ici. Vous savez ce que vous faites. Il y a des retrouvailles en douceur également. On travaille sur soi, on travaille sur les liens, on travaille sur soi. Il y a le fait d'exprimer non seulement sa force, mais aussi sa colère, mais avec bienveillance. D'accord? Il y a cette notion avec 3 d'épée de chagrin, de tristesse, de blessure, d'une situation qui a fait mal, d'accord? On parle de séparation avec une énergie tierce, une énergie qui n'était pas bienveillante de toute façon, d'accord? Mais on voit que vous allez vers une guérison par rapport à ça. Puisqu'on retrouve ensuite le fait de reprendre sa place, l'impératrice ici, d'accord? Donc, un regain d'énergie, vous gagnez en confiance en vous, vous vous alignez, vous vous retrouvez légitime également et vous prenez votre place en fait. Et vous êtes plein de projets également. Et la notion de laisser partir votre ex, cette notion de purifier vos énergies, d'accord? Donc, ça peut être un ex, une ex, partenaire, mais ça peut être aussi des énergies en relation avec le passé, avec des relations passées également, hein, d'accord? Et pour certains, c'est les énergies négatives tout simplement aussi, hein, d'accord? En lien avec différentes situations. Même par un comportement. En tout cas, il y a des documents qui arrivent aussi qui permettent une libération. On a cette notion de nouvelle ici, hein. Donc, tout ce qui est peur, tout ce qui est crainte, tout ce qui est énergie négative, énergie tierce, lâchez prise, faites appel à l'archange Michael ici et réjouissez-vous des bonnes nouvelles. Nourrissez-vous de ces nouvelles énergies qui viennent vous embrasser ici, hein, d'accord? Énergie de guérison ici qui amène une protection et un bien-être également. Pour ceux qui désirent, quelle que soit votre situation, hein, mais pour ceux qui ont un désir d'enfant, ici, il y a une très bonne nouvelle qui arrive, hein, d'accord? Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, il y a une très bonne nouvelle qui arrive ici. Pour ceux qui désirent un enfant, c'était un message aussi. Et on voit que c'est une grossesse surprise et que ça va vous faire du bien en fait. Hein, d'accord, c'est inespéré, c'est une surprise et en même temps ça vous amène beaucoup d'émotions, de joie. C'était pas prévu, ouais, c'était pas prévu et pourtant. Donc, laissez partir vos peurs, la peur de la trahison également, le regard des autres aussi, ok? Laissez tout ça de côté et vous restez dans votre belle énergie créatrice, d'accord? Ensuite, de quoi est-ce que... pour les célibataires, est-ce qu'on a une rencontre? Alors, pour les célibataires, il y a des... Alors, faites attention. C'est pas une question de faire attention, mais il peut y avoir des nouvelles d'un ex, mais qui n'a pas du tout changé ici, hein, d'accord? Et on vous dit, laissez partir votre ex, d'accord? Il y a eu de la trahison, ça vient ranimer des blessures, il y a des messages, il y a des échanges, mais cette personne, elle n'a pas du tout changé, d'accord? Elle cache encore des choses, elle n'est pas honnête en fait, hein. Elle n'a pas de bonnes intentions. Donc là, on vous dit next. Ouais. Il y a eu de la manipulation, non, vraiment là on joue, d'accord? Donc, on vous invite en tout cas à ne pas donner suite à ce retour, d'accord? Et on voit, vous ne voulez plus en fait subir, hein, vous êtes prête à affronter en fait, hein, prêt et prête. Ensuite, pour d'autres célibataires, il y a cette notion où oui, dans le passé, il y a eu la trahison, il y a eu de la souffrance. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. On
On va vous encourager à vous libérer de l'emprise énergétique, tout simplement, parce que la personne n'est plus là, mais il y a encore un résidu d'énergie qui est là. Et on vous invite à couper pour finaliser le travail et pour vous libérer complètement et reprendre votre plein pouvoir ici, prendre votre place, d'accord, devenir cette impératrice. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon, hein. Donc, on continue à travailler sur soi pour les célibataires. On se libère du passé. Et puis, on retrouve de belles énergies. Il y a des rencontres, c'est vrai. Il y a des rencontres, des échanges. Ouais, il y a des rencontres et des échanges, certaines prometteuses, mais on vous invite à prendre votre temps ici. Vous voyez, en deck, j'ai sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Rencontre, il y aura, mais ce sera déjà une rencontre amicale, d'accord? Et c'est comme si par la suite, vous allez donner une chance à cette relation en laissant partir votre ex, d'accord? Vous êtes prêt, prête à donner cette chance ou à vivre une nouvelle histoire d'amour. Ça, c'est pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il y a un environnement un peu toxique, hein. Vous avez des amis ou des proches qui ne sont pas très bienveillants ici, qui créent du conflit également. On vous invite ici vraiment à prendre de la distance, à couper ici, à purifier vos énergies, d'accord? Il y a un conflit, on me parle par rapport à des papiers, à un héritage, et ça vient impacter un petit peu la sérénité au niveau du foyer, au niveau de la relation. Mais on voit que vous avez du bon soutien de votre partenaire ici. Faites confiance à votre partenaire, d'accord? Parce qu'on voit des commérages. Il peut y avoir aussi des personnes qui tournent autour de vous ou autour de votre partenaire. Vous êtes dans une relation où vous êtes unis, soudés. Il y a un amour véritable entre vous. D'ailleurs, hein, vos sentiments sont dignes et authentiques. Cette personne, elle ne va pas pouvoir s'immiscer dans votre relation ici, hein, d'accord? Et pour certains, c'est des membres de la famille aussi. Et du coup, ça crée une forme de tristesse, de chagrin. Vous allez couper ici, hein, vous allez couper. Vous allez couper, ça va vous permettre de vous remettre dans de belles énergies. Pour certains couples, vous allez avoir des projets. Pour certains couples, ça va ramener de l'harmonie au foyer parce que on a des personnes qui essayent aussi de monter la tête des enfants, en fait, aussi, hein, d'accord? Qui créent une instabilité chez vos enfants. Et ça, vous allez vous en rendre compte ici, tous les deux. D'accord? Et vous allez faire ce qu'il faut, même si ça ne vous fait pas plaisir, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver de l'harmonie dans le foyer, hein. Donc des projets qui vont pouvoir se mettre en place. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des projets. Vous vous éloignez de situations ou de personnes toxiques également. D'accord? Il y a un tri relationnel en fait ici, hein. Pour ceux qui sont dans un lien d'âme, vous avez fait un gros travail sur vous. Il y a des situations karmiques qui doivent être réglées également. Il va y avoir une reprise de communication. Une reprise de communication. Le lien est fort. Le lien est fort. Vous êtes soutenu. Il y a un équilibre qui revient également. Mais c'est déjà d'aller vers son unité ici. D'accord? Vous allez déjà vers votre unité. Et le fait de faire ça, vous allez avoir des nouvelles de votre hôte. Pour certains... ouais, vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Pour certains, alors je regarde juste un truc, ouais, c'est la petite lampe. Pour certains, ce sera des nouvelles, oui, au niveau des rêves aussi, hein, d'accord. Reprise de contact, mais il y a encore la présence d'énergie tierce et vous, vous êtes dans une protection, vous prenez votre juste place, vous êtes l'impératrice, hein, et vous restez dans l'amour. Alors pour certains, c'est cette notion où vous savez que c'est votre hôte, vous continuez d'avancer et vous êtes ouverte à de nouvelles rencontres, d'accord? Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles de votre hôte concernant une rupture,
rupture sentimentale avec l'énergie tierce. Vous allez voir sa tristesse et comprendre aussi que cette fois, c'est définitif ici. En tout cas, on voit qu'on laisse partir ces énergies-là, d'accord? Donc, il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles qui se font, le lien se renforce, mais c'est pas tout de suite la réunion, l'union, d'accord? Vous allez vers votre épanouissement, vers votre mission de vie, vers l'appel intérieur, l'appel de votre enfant intérieur aussi. Vous voyez, il y a des messages. Donc, vous êtes sur votre pleine réalisation et c'est ce qu'il faut faire ici. D'accord? Vous vous ouvrez aux joies, c'est-à-dire une nouvelle rencontre ou des amitiés ou avec les enfants. Mais voilà, vous vous ouvrez au bonheur ici, à la joie, à cette énergie de joie. Et c'est bien parce que ça fait avancer, ça vous fait évoluer. Pour d'autres qui sont dans ces liens d'âme, il y a cette notion où le lien se renforce. Vos sentiments, bon, il va y avoir une demande de votre autre, il peut y avoir ici des peurs qui remontent par rapport au passé, en fait, la blessure de trahison aussi. On dit de purifier. Si ça remonte, c'est parce qu'il reste un petit résidu et on vous invite à transmuter ici parce que vous allez vers une union, une officialisation, vers une proposition qui va vous chambouler et qui amène beaucoup de changements. Donc, comment mettre les choses en place dans la matière? Vous allez prendre le temps de vous poser pour prendre les bonnes décisions ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait en deck? Vous avez les vérités, les révélations et puis la victoire, l'aide. Vous allez voir clair dans la situation en fait. Hein. Donc il y a des séparations avec les énergies tierces et des retrouvailles avec votre autre. Et puis pour d'autres, c'est des reprises de communication avec encore un travail sur soi. Pour d'autres, c'est dans les rêves, des synchronicités, des signes. Mais vous êtes à une étape où vous devez travailler sur vous et ne pas fermer votre cœur aussi à la joie. D'accord? À d'autres rencontres également. Ok? Quoi qu'il en soit, vérité et soutien de l'univers. Et puis le fait de trancher. Il y a une grande joie à venir. Hein? Magnifique le dé. Regardez, on a là, hop, la proposition. Une proposition qui est en fait magnifique. C'est le soleil. Et regardez, on a l'étoile. Vous êtes guidés. Hein? D'accord? Donc voilà. On va regarder avec l'oracle d'Alguériel, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est la petite surprise qui va vous aider sur la période. Alors, Alguériel. Bon, je suis désolée pour la petite lumière, il faut que je change les piles. Pour le mois d'avril, pour les lions. Et bien, bon, ben, vous en avez trois. On vous parle de soutien, d'accord? Vous allez être soutenu, des soutiens importants. Soutien de vos guides, c'est pour ça qu'on vous dit de demander, hein, d'accord? Vous allez avoir du soutien de vos guides, du soutien dans la matière, concrètement, hein, d'accord? Il va y avoir effectivement de bonnes nouvelles, des démarches ici, ok? Des bonnes nouvelles, des démarches. Et puis, vous avez la protection, protection de vos défunts, protection de votre relation, protection dans vos actions. On vous tend une perche, on vous tend, c'est de l'aide, hein, du soutien, vous allez avoir de l'aide qui arrive comme par magie ici, d'accord? Il y a des liens très forts ici, ce qui va être en votre faveur, c'est des liens très forts et protégés ici, de très belles rencontres, une grande protection ici. On va vous éclairer le chemin également. Il y aura des communications avec vos guides, un message de vos guides, et puis des communications avec des personnes qui seront capables de vous aider, de vous apporter le soutien. D'accord? Et vous êtes protégé. Il y aura le message d'un défunt également, on me dit. Ok? Ce qui va vous aider aussi, c'est d'écrire, d'accord? D'écrire ce que vous recevez en termes de messages. Ouais. D'accord? Pour certains, vous canalisez en fait. Ok? On parle d'écriture automatique en fait aussi. Hein, d'accord? Donc voilà. Mais en tout cas, ce sera très positif parce que ça va apporter ces déblocages et l'aide. D'accord, c'est très positif.
Donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Il y avait beaucoup de messages. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord, ce qui parle à vous, ce que vous vivez. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et gros bisous.